C'est quoi un exercice d'assistance? À quoi ça sert? Lesquels choisir? C'est exactement les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que aucun exercice d'assistance n'est indispensable. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle des exercices d'assistance et pas des exercices principaux. Si je devais définir un exercice d'assistance, je dirais d'abord que c'est un mouvement qui a pour but d'améliorer d'une façon ou d'une autre les performances qu'on va avoir sur notre mouvement de compétition et qui évidemment n'est pas un mouvement de compétition ou une de ses variantes proches. Concrètement, ça veut dire que tu peux faire un squat posé 3 secondes en bas. Pour moi, ça reste un squat posé et c'est pas un exercice d'assistance. Je préférerais appeler ça un exercice peut-être secondaire, une variante ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est pas un exercice d'assistance. Maintenant, je vais casser le mythe de suite. Non, un exercice d'assistance, c'est pas uniquement pour prendre de la masse musculaire, ça peut avoir énormément d'applications, comme par exemple l'amélioration d'un aspect technique sur le mouvement de compétition, des mouvements que tu vas pouvoir faire en préhab, en réhab. Il y a énormément d'applications pour les mouvements d'assistance, mais il faut que tu comprennes que c'est pas uniquement pour prendre de la masse musculaire. Maintenant, on va pas se mentir, une des raisons principales pour lesquelles on va faire des mouvements d'assistance, c'est bien effectivement pour prendre du muscle. Parce que non, le SBD ne fait pas prendre suffisamment de masse musculaire dans l'énorme majorité des cas. Oui, effectivement, tu vas avoir quelques athlètes isolés qui vont faire du SBD, qui vont très bien performer, félicitations, tant mieux. Mais la vérité, c'est que pour l'extrême majorité des gens, tu as besoin de travail en plus. Ok, juste en faisant du deadlift, tu vas pas développer un dos absolument monstrueux. Ok, c'est évident. C'est pas en faisant une contraction isométrique, en faisant 4 reps par semaine, que tu vas développer un dos de fou en fait. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que les mouvements d'assistance, déjà, un des facteurs qui va déterminer si tu en as besoin ou non, c'est l'amplitude que tu vas avoir sur tes mouvements. Donc généralement, si tu fais un sumo extra large, que tu fais un squat good morning et que tu as un pontage de fou furieux, généralement ça va être compliqué pour toi de développer une masse musculaire conséquente, tout simplement parce que, bon, je caricature, mais globalement, tu as la moitié de l'amplitude du mouvement de base, donc en fait, tu as la moitié des résultats qui va te procurer. Donc imaginons si tu fais un squat good morning, bah, tu vas partir complètement en avant. Donc ok, tu auras des gros lombaires, tu auras des gros fessiers éventuellement, mais tu n'auras absolument pas de quad parce qu'en fait tu vas pas du tout fléchir ton genou, tu vas le fléchir au minimum juste pour avoir l'amplitude et tu vas remonter. Donc l'idée c'est vraiment de développer les points faibles, en particulier grâce au mouvement d'assistance. Une alternative, ça pourrait être tout simplement d'augmenter le volume sur le squat, le bench et le deadlift, dans le sens où tu te dis, ok, bah, si j'ai une amplitude qui est plus ou moins à la moitié, bah, en fait j'ai juste à faire 2 fois le volume et puis ça passe. Et là en fait on arrive sur un autre problème qui est le problème de la récupération tout simplement. Si tu passes de 4 séries de squats sur un jour à 8 séries de squats, je peux te garantir que la récup, elle va être beaucoup plus compliquée. Récupérer de 8 séries de squats, c'est peut-être faisable quand tu es débutant, ça devient beaucoup plus compliqué quand tu commences à passer les 180, 200, 220 kilos, etc. Ça commence à être beaucoup plus compliqué sur ton corps, tout simplement. Et ça, c'est sans parler évidemment de la fatigue inter-mouvement. Donc, c'est-à-dire le squat va affecter ton deadlift. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi, tu fais 8 séries de squats le lundi. Si tu as du deadlift le lendemain, je peux t'assurer que ton deadlift il va être compliqué, ok? Parce que 8 séries de squats, c'est une charge de volume énorme. Et donc, par définition, bah, ça va t'affecter sur ton deadlift. Tu peux récupérer autant que tu veux. Il y a un moment, à moins que tu manges 10 000 calories par jour et que tu dormes 16 heures par nuit, il y a un moment, il y a peu de chances que tu récupères. Donc, naturellement, tu vas prendre tarif. Au lieu de ça, une des solutions que je te propose, c'est tout simplement, au lieu de faire 8 séries de squats, bah, tu peux faire 4 séries de squats et 4 séries de hack squat. Ça te coûtera absolument rien, tu seras stabilisé dans une machine, tu n'auras plus rien à stabiliser à droite à gauche et ce sera uniquement le focus qui sera mis sur tes quadriceps. Malheureusement, on s'est tous fait bourrer le crâne par des bodybuilders chargés à la mort qui nous disent qu'il faut juste être fort sur des séries de 5 à 8 reps pour être énorme et malheureusement, c'est qu'une partie de l'équation. Pour tirer un maximum de bénéfices de tes assistances, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, et un des plus importants, c'est la stabilité. Si tu squattes sur un ballon qui vacille à droite à gauche, tu vas être largement moins fort que si tu squattes sur le sol. De la même façon, tu vas être capable de produire moins de force dans tes quadriceps sur un squat que sur un hack squat par exemple où tu ne vas pas du tout bouger, tu seras stabilisé, tu auras le dos dans la machine, tout parfaitement. Peut-être tu mettras moins sur le hack squat, mais en réalité le stimulus pour tes quadriceps sera largement supérieur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu en as la possibilité, je te recommande de prioriser largement le travail sur les machines pour tes mouvements d'assistance. Tout simplement parce que bah, par définition, la machine, elle est déjà assistée. Donc si tu fais par exemple du développé incliné à la Smith Machine, à la machine guidée, ou du hack squat, du leg press, ce genre de mouvement où en fait la machine est déjà stabilisée pour toi, bah, tu as par définition une stabilité maximale et tu peux juste pas faire mieux en termes d'hypertrophie. Deuxième facteur
en corrélation avec le premier, à quel point est-ce que tu peux pousser le muscle que tu cibles à l'échec. Pendant pas mal de temps, par exemple, je mettais, tu vois, de l'écarté-poulie à mes athlètes, et en fait, je me disais que c'était pas forcément trop mal, tu vois, tu fais un petit peu d'isolation des pecs, etc. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ok, tu tires tes poignets, etc. Mais en fait, tu es complètement instable, tu es sur tes pieds, tu tires, et en fait, passer un certain poids, évidemment, encore une fois, quand tu mets 9, 14 kilos, c'est pas très dur, mais quand tu commences à mettre, je sais pas, 30, 40, 50 kilos sur tes écartés, ben, très rapidement, en fait, ça devient très très instable, ça devient très compliqué, et tu as énormément de difficultés, en fait, à finir le mouvement, tout simplement parce que ben, tu dois déjà tirer les poids comme ça, après tu dois te pencher en avant, etc. Au final, tu te retrouves à compenser de partout. Et en fait, tu sais même plus ce qui est à l'échec. Est-ce que c'est ton avant d'épaule? Est-ce que c'est tes pectoraux? Est-ce que c'est juste toi qui as perdu de la stabilité et du coup, tu n'arrives plus à forcer? Tu sais pas. Troisième facteur pour trouver un bon mouvement d'assistance, est-ce qu'il te cause des douleurs articulaires? Il existe énormément de mouvements d'assistance, donc très souvent, il y a probablement une façon de contourner une douleur ou une autre. Si peut-être tu vas voir, je dis n'importe quoi, des douleurs aux extensions triceps, peut-être je dis n'importe quoi à la poulie vers le bas, peut-être qu'en les faisant vers le haut, tu auras pas mal. L'idée c'est vraiment de tester plusieurs choses et de voir le mouvement avec lequel tu seras le plus fort. Autre chose que tu peux faire pour limiter ou éviter complètement ces douleurs, c'est tout simplement de changer le nombre de reps, le volume, l'intensité et peut-être même le tempo, le mouvement, etc. Il y a plein de façons de changer le stimulus de façon à ce que tu aies moins, voire pas du tout de douleur. Et enfin, quatrième point, est-ce que tu sens le muscle que tu cibles travailler? C'est bête, mais en fait, si tu fais un mouvement et que tu le fais pour tes pecs, mais que tu ressens que tes triceps, ben, il y a une grosse probabilité que ce soit tes triceps qui prennent une grosse partie de la charge de travail. Et donc, en fait, tu renforces un point qui, visiblement, si tu vises tes pecs, c'est que c'est un point faible pour toi. Donc, si tu vises pas tes triceps, c'est probablement parce que c'est déjà un point fort pour toi. Donc, si tu sens uniquement tes triceps sur un mouvement où tu es censé sentir tes pecs, ben, peut-être que c'est pas le meilleur des mouvements et peut-être que changer de mouvement pourrait être une meilleure option. Maintenant, comme je te l'ai dit en début de vidéo, les assistances, c'est pas essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant le bloc où tu es, suivant les faiblesses musculaires que tu vas avoir, en fait, le volume, la quantité de façon générale de mouvements d'assistance que tu vas avoir, elle va varier. Et c'est normal. Tu peux pas te permettre de faire, je dis n'importe quoi, 3 séries de hack squat pendant 10 ans jusqu'à la fin de ta vie. En fait, genre, c'est stupide. Il faut faire varier en fonction de ce que tu as. Si tu as de grosses douleurs au genou, est-ce que faire du hack squat en descendant tout en bas en série de 8, c'est intelligent? Je suis pas certain. Ok, il y a peut-être d'autres options qui te permettraient d'avoir de meilleurs résultats. Pareil, un autre cas assez fréquent, malheureusement, que je vois pas mal de personnes faire. Quand tu as une compétition dans 2 jours, je suis pas convaincu que faire du bench halter ou du hack squat ou quoi que ce soit, en fait, plus ou moins n'importe quel mouvement de renfort, ce soit particulièrement intelligent pour toi. En fait, ça te crame uniquement des ressources en plus pour pas grand-chose. Alors, à moins que tu aies vraiment une faiblesse musculaire qui soit mais terrible et que tu peux pas te permettre de louper un seul jour et qu'il faut que tu rattrapes cette faiblesse musculaire le plus vite possible, quitte à détruire tes perfs le jour de la compète, généralement, c'est pas la solution. Ok, moi, je conseille de toute façon, tu vas pas prendre énormément ou perdre énormément de masse musculaire en une semaine, ok, à moins vraiment que tu manges rien du tout. Mais de façon générale, en fait, tu vas pas perdre tant de masse musculaire que ça. Donc, passe peut-être, je dis n'importe quoi, 2, 3 jours sans faire de mouvement d'assistance. Comme ça, tu peux vraiment mettre un maximum d'intensité le jour de la compétition. De mon point de vue, il vaut mieux perdre, entre guillemets, une semaine d'hypertrophie avant une compétition pour être au top à la compétition, plutôt que de faire cette semaine, être éclaté à la compétition, être dégoûté parce que t'étais nul à la compétition, et au final, ok, t'as des gros bras, mais en fait, t'es toujours nul en power, et tu vas avoir le seum, t'auras plus envie de faire de compète, et t'auras limite envie d'arrêter le sport. Si tu as du mal à améliorer ton bench, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.